Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Il est déjà 12h32 exactement. C'est Yann qui a la réalisation. Aujourd'hui, nous sommes en plein appli là, en plein COP27 aussi. Et on se rend compte de ce que ça cause pour la Guadeloupe, parce que ni de l'eau tout partout, en même temps pas ni de l'eau de l'autre côté. Bref, on va recevoir dans un instant, non pas Cyril Serva, mais son dépositaire. Je parlais de M. Combé, qui est avec nous. On va parler de cet ouvrage qui vient de sortir, Le sens du pays. Une pensée, une ambition pour la Guadeloupe. C'est un ouvrage, je pense, indispensable que malheureusement tous nos politiques n'ont pas encore lu. Espérons on en parlera tout à l'heure. On va recevoir un peu plus tard Sophie Lubin, elle est présidente et fondatrice de Marie-Lise Project. On en parlera. Ensuite, Axel Coulangean sera avec nous. Elle est la fondatrice de Caribbean Boss Lady. Il y a une manifestation en cours. Michel Kémé, designer, modéliste, avec Claudia Portico, créatrice de l'enseigne Les Créateurs. Elles seront toutes deux avec nous. On va terminer avec Iman Choudan, ça connaît, qui nous parle l'actualité. Bien sûr, sur le point météo, on va commencer par là, avec Madame Marie-Luce de Météo Guadeloupe. Ensuite, on construit les jardins de demain. C'est une question qui se pose et qui est d'actualité, qui reste d'actualité. C'était une conférence sur le jardin créole. On va parler en l'eau des jardins créoles, mais faut faire finalement, puisque on se souvient que le MEDEF avait lancé cette opération il y a 2 ans, ça n'a rien donné. Marché artisanal de Goubert, Loane Duhamel était sur place, et puis on fait un petit tour sur le football avec le match de la S Dynamo qui a tenu tête à la Juventus, pas Juventus de Turin, Juventus de Sainte-Anne. À tout de suite, nous sommes avec vous. Voilà, bien, 2 petits mots quand même sur la COP27. En ce moment, se tient, alors c'est à Menchek en Égypte, une grande réunion avec tous les chefs d'État du monde, enfin la plupart en tout cas, semble-t-il, sauf la Chine, et pour parler un peu de la situation climatique du monde, situation qui est désespérante, puisqu'on voit bien les résultats, y compris dans notre pays, en Guadeloupe. Après, il y a le cyclone, la tempête tropicale, le Fiona, on a le sentiment que les choses repartent au même point. Nous sommes déjà au mois de novembre et la pluie a continué à tomber, toute l'école fermée, et c'est une situation catastrophique. Alors, merci Monsieur Combé d'être avec nous. Le sens du pays, qu'est-ce que ça veut dire ça, le sens du pays? D'abord, bonjour Danick et bonjour tout le monde qui a regardé nous. Le sens du pays, on peut prendre plusieurs sens. Oui. D'accord? Faut comprendre déjà que les Cyril Serva, Raoul, écrit article à ça en avril 1994. Comme ça fait un bon petit bon temps. Hein? Oui, presque fait 30 ans. Quoi. Oui, presque 30 ans. Ouais. Et donc là, il écrit ça. Ça, il devait faire nous comprendre. Il faut nous commencer à sentir que nous n'y un pays, il faut nous faire corps avec. C'est-à-dire, nous résidons dans un pays. Nous sommes des habitants, d'accord? Mais il faut habiter le pays. Il faut l'habiter. Oui. Et dans le verbe habiter, il y a habit. L'habit, c'est ce qui se tient sur ton corps. Oui. Donc, il y avait déjà cette idée-là, cette idée d'être que ce pays, il faut qu'il soit enraciné en nous, que nous le sentons. Nous le sentons vibrer, nous sentons ses difficultés, ses joies, ses peines. C'est déjà ça. Oui. Ce que Raoul aussi a voulu comprendre et ce qu'il a analysé, c'est des sens courants, du mot sens justement. En dehors du fait que les sens, c'est ce que nous avons qui nous permettent d'être en contact avec la réalité. Oui. Ce qui nous a permis, ce qu'il a cherché à comprendre et à analyser, c'est la direction. On dit en qui sens ou caille. Croyant tout sens. Et bon, pareil, en bon sens voilà, aussi. Hein. Voilà. Donc, l'idée qui a germé dans son esprit, c'est que dans les années 90, il avait l'impression que, comme nous disons, le pays a capati en capilotade, capati au pillage. Il n'y a pas pour une direction, il n'y a pas pour un qui directionner. Donc, il faut une orientation, il faut une direction, il faut sortir le nez dans le guidon en quelque sorte. Et ce que n'arrêtent pas de faire nos politiques, ils ont la tête en bas, ils ne regardent pas.
toutes les campagnes. Le terme qui revient le plus souvent dans vos bouches, vous journalistes et observateurs, c'est quelle est votre vision? Oui, absence de vision. Et quand la plupart sont interrogés sur justement la nécessité d'une vision, mais ça ne va pas très loin. Il ne va pas très loin. Il ne va pas presque, je dirais, que plus loin que le bout de l'ordi. Donc, il faut une vision. On ne peut pas vivre comme ça au présent. On ne peut pas se contenter de ce qu'il appelait justement une politique de l'intendance, c'est-à-dire une gestion dans la petite semaine. Oui, voilà, une gestion de boutiquier. Il faut se projeter. Et ça, c'est un manque fondamental que Raoul avait analysé. Et l'autre sens du mot sens, justement, un autre sens, c'est la signification. Oui. Autrement dit, nous voyons un tas de phénomènes, un tas de faits se manifester, de la violence au quotidien. Nous avons des exemples qui traduisent une certaine horreur. On n'était jamais arrivé dans ce pays, pour les gens de notre génération, quand on voit des phénomènes, des choses qui se passent aujourd'hui, on est frappé de stupéfaction. Donc, tout ceci, pour lui, traduisait les symptômes d'une société en difficulté, pour ne pas dire malade, autrement dit une pathologie sociale. Les incivilités, le fait que les gens sont énervés, les gens ne sont pas bien. On le sent. Et puis à cause de tout un ensemble de difficultés. Regardez les problèmes de l'eau. Il y a des gens qui restent 15 jours sur un territoire français. Dans quel village ou ville ou région, disons, de la France qu'on appelle hexagonale, une situation telle que celle que nous vivons dans certaines communes, dans certaines sections de nos communes, serait acceptable ou acceptée? Je n'en vois pas. Tandis que dans certaines régions de la Guadeloupe, nous sommes encore dans le tiers-monde, contrairement à ce qu'on nous fait. Alors, M. Combé, vous écrivez dans la présentation de l'ouvrage, puisque c'est un ouvrage que vous avez, avec des textes que vous avez ressortis, je lis, la Guadeloupe est une société qui s'échine à vivre sans échine, oui. Composée d'éléments qui ne sont reliés à rien, ni piliers, ni voûtes, ni carré-sol, pour tout dire, une société complètement liquide. Oui, c'est ce qui se donne à voir. Oui. Et j'ai traduit, dans une certaine mesure, la pensée de Raoul. J'ai essayé de l'expliciter. Nous n'avons pas de base. Nous n'avons pas de colonne vertébrale. Et ça se traduit dans les postures des politiques, hommes et femmes. C'est-à-dire des postures qui manquent, selon le terme qui est devenu courant, de verticalité. Oui. C'est-à-dire on court par là, on change de parti, on ne sait pas très bien, on ne sait pas se situer. Si on prend la fameuse question du statut, on entend tout et n'importe quoi. Oui. Donc il faut en quelque sorte, pour donner une orientation à ce pays, il faut une assise. Il faut une colonne vertébrale. Or, on a l'impression que ce pays, il est un peu... ce sont des membres qui ne sont rattachés, qui ne sont reliés à rien. Alors, l'intérêt qu'il y a, parce que les auditeurs, téléspectateurs qui nous regardent ignorent peut-être qui était Cyril Raoul Servat. C'était un professeur de philosophie. C'était aussi un militant politique. Oui. C'est quelqu'un qui avait une pensée... comme vous le dites en sous-titre de l'ouvrage, une pensée, une ambition pour la Guadeloupe. Mais quand on relit les textes que vous avez republiés, on a le sentiment qu'ils sont d'actualité toujours, près de 30 ans après. Oui, mais disons que j'ai choisi... Il y en a d'autres. Oui. Je n'ai pas mis tous les textes. Alors, il faut dire que le projet, il prend son sens dans un contexte, celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est le contexte où on s'interroge, justement, où on essaie de s'interroger sur l'orientation du pays. Certains parlent de changement institutionnel. Bon, j'ai entendu à l'instant, en venant ici, que le président du conseil départemental avait été auditionné par la délégation Outre-mer sur justement cette question, d'accord? Donc, j'ai choisi des textes qui permettent d'éclairer ce contexte. Oui. Et pour
résumer en gros le projet, bon, il m'a semblé qu'il n'était pas nécessaire de faire un ouvrage comportant de 200 pages, comportant tous les textes de Raoul. Ça n'aurait été lu que par une très petite minorité. Celui-là, il a l'avantage d'être très simple et de porter sur des textes qui renvoient, qui éclairent l'actualité que nous vivons. À savoir, je les ai pris à rebours. Autrement dit, je n'ai pas suivi l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, le premier texte parmi les trois, qui a été publié dans les études guadeloupéennes, c'est le partage du pouvoir. Tout à fait. En avril 1994. D'accord ? Le deuxième, c'est en février 1991, d'accord ? C'est élément pour une constitution. Voilà, on va en parler tout à l'heure, justement, c'est nécessaire. La trame que j'ai voulu esquisser, c'est en partant du sens du pays, du sens que l'on fait, que l'on donne à l'action aujourd'hui, à l'existence des gens ici, c'est de se dire, selon Raoul, on ne peut pas demeurer dans cet état. L'état dans lequel nous sommes actuellement, qui est celui de la colonie départementalisée, il n'est plus vivable. Oui. Autrement dit, la départementalisation, la loi d'assimilation, elle est arrivée à bout. Elle est arrivée à son terme. Elle ne peut plus rien produire de positif aujourd'hui dans ce pays. Oui. Donc, ça nécessite, justement, selon l'esprit de Raoul, que l'on produise, justement, que l'on mette en œuvre ce qu'il appelle une constitution, c'est-à-dire une sorte de charte d'orientation politique, qui soit en adéquation, en phase avec ce qu'il appelle la constitution sociale du pays. En fait, sur ce plan-là, sur les concepts de constitution politique et de constitution sociale, Raoul n'a pas inventé lui-même ces termes. Là, ce sont des termes que l'on trouve, par exemple, chez un philosophe comme Proudhon. Et à partir de cette constitution politique, cette orientation qui doit, en quelque sorte, éclairer le chemin à venir pour quelque temps, bon, pas peut-être pour l'éternité, j'en sais rien, tout ceci doit déboucher sur ce qu'il appelle le partage du pouvoir. La nécessité d'un pouvoir, d'accord, dont les contours resteraient à définir, d'accord, un pouvoir guadeloupéen. On pourra lui donner tous les noms que l'on veut, mais il faut que les politiques de ce pays aient des leviers et en main des commandes qui leur permettent, d'accord, d'assurer le développement sur tous les plans, pas seulement économique, parce qu'on rabat souvent cette nécessité, le développement économique. Raoul, justement, il était contre ce qu'il appelait l'économisme, parce que certains pensent qu'avec des solutions économiques, on règle tous les problèmes. C'est pas vrai. Oui. Voilà. Alors, autre chose qu'on note dans ce texte, on aborde la question politique, c'est que Raoul l'écrit, je reprends cette petite citation, c'est que nos hommes politiques sont de petite taille. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'ambition, ils ne sont pas à la hauteur des problématiques qui sont posées. Oui. Est-ce que, alors ça a été dit en 1994, est-ce que ça l'est toujours, à votre avis? Pour tout vous dire, en entamant ce projet, en relisant les textes, j'ai eu comme le sentiment que, disons, ça date de la fin de 2021, j'ai eu le sentiment que je disais que Raoul allait trop loin. En tout cas, il a frappé trop fort. Mais, quand j'ai vu le cours des choses des derniers mois sur un an, de façon rétrospective, j'ai dit, ah non, Raoul tenait raison. Non, mais attention, il ne faut pas que, peut-être que certains d'entre eux qui nous regardent en ce moment, déduisent tirent la conclusion que, il s'agit d'un texte qui dénigre en tant que tel. Ah non, pas du tout, au contraire. Mais c'est un texte qui a des exigences pour ceux qui, justement, sont aux manettes, pour ceux qui ont les commandes de ce pays. Les politiques disent souvent, oui, mais il faut qu'on fasse de la pédagogie auprès des gens. Mais il faut aussi, comme le disait aussi un philosophe,
que les éducateurs eux-mêmes ont besoin d'être éduqués. Oui, oui. Il dit ça, et c'est dans ce sens-là qu'il avance des critiques, je dirais, sans complaisance et sans concession. Il dit quelque part, pensez le pays nôtre. La Guadeloupe doit être le fait des Guadeloupéens eux-mêmes, mais penser, ce n'est pas gérer. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte d'une chose? La crise du Covid l'a montré, la route du Rhum le montre encore, que nos politiques passent leur temps à gérer. À gérer, c'est des gérés, finalement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est, s'il y en a qui nous regardent, il faut qu'ils comprennent bien cela. Si on vit dans un cadre qui se veut démocratique, disons ça comme ça, on ne peut pas diriger, on ne peut pas faire de la politique, disons, sans avoir un minimum de confiance, disons, des citoyens. C'est une exigence fondamentale, parce que tôt ou tard, ce manque de confiance peut se traduire sous les formes les plus diverses et peut aboutir, disons, à des situations qui peuvent être très difficiles, aussi bien pour les politiques que pour les citoyens eux-mêmes. Donc, l'exigence de la confiance est fondamentale. Alors, un autre aspect qui mérite d'être souligné au travers de ce texte aussi, parce que on a dit Raoul, c'est un ancien prof de philo, c'est un philosophe, c'est un militant, mais c'est aussi un intellectuel. J'ai comme le sentiment qu'il y a un grand silence de nos intellectuels en ce moment. Oui, bon, on peut... C'est notre problématique, mais elle existe. Oui, bon, disons que... Raoul, lui, il avait la passion, une passion qui était chevillée à son corps, de vouloir expliquer, de vouloir parler à tout un chacun dans les médias. Bon, d'ailleurs, il accordait un rôle très important aux médias, bon, même si sur ce plan-là, ce n'est pas un avis que je partage à 100%. À l'école aussi, à l'école, le rôle de l'école, c'est aussi de former le citoyen. C'est pas simplement d'apprendre 2 + 2 = 4. D'accord? Donc, il avait cette exigence, disons, de développer la pensée, de développer le débat. D'ailleurs, un de ses concepts, c'était aussi l'espace public guadeloupéen. C'est-à-dire permettre aux citoyens de s'exprimer, d'échanger dans un débat, dans des discussions. Il faut des débats, en fait, c'est ça? Oui, absolument, tout en se respectant. Il y en a peu. Et c'est un peu ce qui nous manque, sans excuser la séquence du Covid. Mais je crois que c'est un peu cela qu'il faut remettre sous le tapis. Il faut que les citoyens échangent entre eux, il faut que les citoyens discutent, et pas simplement pour discuter, et ne se contentent pas des réseaux sociaux. Il y a du bon comme du pas bon, mais il faut, au-delà des débats, au-delà des discussions, aussi s'engager concrètement. Chacun s'entend qu'il a une responsabilité. La responsabilité n'appartient pas, ne relève pas que de ceux qui sont élus. Voilà. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que Raoul a été point fort, je prends une citation que j'avais soulignée, j'avais oublié de la souligner tout à l'heure. La politique en Guadeloupe, bien sûr, s'apparente désormais à la bouffonnerie, à la macaquerie. Ça aide? Oui, c'est bon. C'est ça. Ce qui est intéressant dans ce texte aussi, et les gens qui aiment la littérature, ils trouveront leur compte, c'est le sens des formules. Ah oui, tout à fait. Il avait le sens des formules. Un sens des formules extraordinaires. Oui, tout à fait. Et son écriture est limpide, de toute façon, est très accessible. Oui. Alors, parce qu'il y a des profs de philo qui écrivent, vous ne comprenez rien, ça quoi écrit. En pas de ça pour, hein. Non, mais ça peut faire. Hein. Et lui, en tant que prof de philo, son texte est lisible. Un jeune Guadeloupéen aujourd'hui qui n'est pas informé peut s'emparer de ce livre et le lire et comprendre un petit peu la réalité du pays. Absolument. Alors, question, est-ce que nos politiques liront cet ouvrage, monsieur Combé? Je le souhaite pour eux, et ardemment. Je le souhaite. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils fassent l'impasse sur la lecture et l'étude, au-delà de la lecture. Mais d'une étude approfondie. Alors ça, c'est pas un scoop, mais je vous le dis quand même.
à chaque fois que j'interpelle Serva sur Serva, je parle du député, il me dit, ah ouais, d'accord, éveille. Ah, ben oui, oui. Ah, au moins au niveau de l'affiliation. Oui, oui, au niveau de l'affiliation. Il dit non, oui, mais enfin, ça ne suffit pas. Mais enfin, ouais. alors, si on arrive pratiquement à la fin, il y a une signature prévue ces jours-ci. Disons que, pour tout vous dire, l'acheminement est assez difficile ces jours-ci. Oui. Donc le livre n'est pas encore totalement disponible. Il arrive. Les grandes librairies de la place l'ont déjà reçu. Enfin, il y a la responsable d'une librairie, bon, ça peut paraître anecdotique, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Non, mais la responsable d'une librairie, j'étais allé faire le point avec elle. Elle ne le trouvait pas. J'ai dit, mais vous l'avez reçu. Et puis elle a cherché, elle cherche, et puis elle en sort un. Il m'a dit, il reste un seul. Alors elle est allée s'enquérir auprès de sa collègue pour savoir. Et puis elle revient vers moi, elle me dit, oui, ma collègue m'a dit que quelqu'un est passé, et il est parti avec 20. D'accord. C'est une bonne chose. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un parti? Est-ce que c'est un groupement? Mais c'est une très bonne chose. Peut-être que ce sont des politiques. Alors, bon, je souhaiterais que beaucoup continuent dans ce sens. Oui, tout à fait. En tout cas, il va être disponible dans les jours qui viennent. Oui. Et bien sûr, vous nous direz quand il y a une signature. On ne sera pas de le dire aux Guadeloupéens. En tout cas, monde qui peut venir varie en l'air parce que fait politique à d'autres livres, fait les jeunes livres aussi. Il y a combien de pages? Une centaine de pages. Donc, c'est un livre accessible. Il n'est pas compliqué et le sens du pays, c'est un livre qui a du sens. Voilà ce qu'on peut dire. Merci en tout cas, M. Combé, d'être venu. On continue, on va tout de suite à l'actualité. L'actualité, c'est ce point météo fait avec Mme Marie-Luce, pas pencheur Marie-Luce de la météo. On regarde un peu tout de suite ce qu'elle dit. Alors aujourd'hui, le lundi, on est dans une situation météo un peu compliquée. On a l'influence de Nicole, le cyclone qui s'est formé dernièrement, qui entraîne un petit flux de sud-ouest avec un axe orageux qui est proche des îles du Nord. Et puis on a également un flux de sud-est. Là, c'est ce qu'on voit arriver sur la Guadeloupe et qui est l'élément qui favorise le déclenchement des averses qu'on a pu observer hier et qu'on va observer aujourd'hui sur la Guadeloupe. Donc c'est une situation un peu compliquée, avec beaucoup d'incertitudes, puisque on a un potentiel pluvieux qui est important, mais on ne sait pas exactement où est-ce que ça va se déclencher, est-ce que ça va durer longtemps, et quels vont être les effets à long terme. Donc on a décidé de signaler à la population qu'il y avait un risque d'emballement assez rapide. Voilà. Donc, et là, actuellement, c'est ce qu'on a. On a des pluies sur la région pointoise. Donc, si elles perdurent, ça pourra provoquer peut-être localement quelques inondations. Et voilà, on est dans une situation un peu compliquée. Là, actuellement, on a des averses qui traversent Pointe-à-Pitre et les Abîmes. On a eu ce matin des averses plutôt, comme hier, sur la partie côte-au-vent de la Basse-Terre, dans les hauteurs de Goyave et de Petit-Bourg. Donc là aussi, ce sont des secteurs qui sont à regarder avec attention, puisque dans ce flux-là qu'on a de sud-est, le fait qu'il y ait le relief de la Basse-Terre, ça crée des pluies qui vont se concentrer là sur les hauteurs côte au vent, donc vraiment du côté de Goyave, Petit-Bourg et Capesterre. Et les pluies peuvent se concentrer sur ces façades-là. Pour le moment, on en a eu ce matin. Elles circulent assez rapidement, ce qui fait qu'on n'a pas d'accumulation de pluie, mais il faut surveiller la situation. Et donc, pareil pour cet après-midi, on voit qu'il y a des petites choses qui remontent. On a eu de belles averses ce matin à Marie-Galante qui peuvent se décaler un peu sur la Riviera et ensuite sur les grands fonds. Donc, on est vraiment dans une atmosphère très instable avec des choses qui peuvent se déclencher à tout moment. Donc, il faut rester prudent et vigilant. On est sous ce risque-là toute la journée. On a une amélioration qui est prévue en fin de journée. Et puis, vraiment, l'arrivée d'un temps plus sec notable devrait se faire pour la Guadeloupe demain. Pour les îles du Nord, ça risque de traîner un peu plus. Mais voilà, on attend quand même une amélioration plus marquée à partir de demain. Alors, l'état de la mer, alors vent et mer sont un peu liés.
Le vent, on a vu que samedi et dimanche, il était assez turbulent. On avait un vent en plus de secteur sud-est, donc ce qui est assez inhabituel pour nous. Donc là, il a un peu baissé, on a moins de vent. Du coup, la mer aussi est moins agitée. Elle reste quand même un peu agitée, mais on a moins d'effet de vagues du haut vent. Donc amélioration progressive également pour le vent et la mer. Bien, je confirme qu'effectivement, en sortant de Basse-Terre, en venant jusqu'à Pointe-à-Pitre, sur la région bastérienne, jusqu'à environ à Quitte-Capesterre, le temps est sec. Et à partir de Goyave-Petit-Bourg, ça commence à devenir très humide. Et Pointe-à-Pitre aussi, il y a eu des averses et ça risque de continuer. Alors donc, attention sur les routes, faites attention, pas rouler trop vite. Sur Petit-Bourg, à Colin, tenions un paquet de l'eau même hier ou jeudi là. Et donc, pour l'instant, le sud Basse-Terre est épargné. Tant mieux parce que Rivière-des-Pères, Baïf, Vieux-Habitants, Basse-Terre, on en pris déjà assez avec la tempête passée. Et donc, on souhaite que ça se calme, bien qu'on nous ait déjà averti la création, enfin, l'arrivée prochaine d'une autre tempête qui, semble-t-il, selon Madame Météo et Monsieur Météo, ne nous intéressera pas directement. Mais le système pluvial de pluie encore va continuer jusqu'à demain, jusqu'à mardi, puisque nous sommes en vigilance orange et les écoles sont encore fermées pour la journée. On ne sait pas encore pour demain, on attend. Voilà, il va être 13h. Dans un instant, on va recevoir nos autres invités, Sophie Lubin, deux femmes et Axel Coulangean. À tout de suite. Restez avec nous, pas débrancher. On vous remercie d'être avec nous encore jusqu'à 14h. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h04. Nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nous allons recevoir deux femmes. Madame Sophie Lubin, bonjour. Bonjour. Et Axel Coulangean, bonjour. Bonjour, Dani. On ne sait même pas comment la présenter. Est-ce qu'il faut dire qu'elle est poète, essayiste, femme politique? Enfin bon, elle a trop de casquettes. Voilà. Je suis femme. Oui, voilà, mais en fait, c'est d'abord une femme. Alors, Madame Lubin, la première question, c'est de présenter un petit peu ce project, Mary's Project, puisque vous êtes là pour en parler, puisque vous avez une manifestation jeudi. Le petit mot pour présenter votre projet. Exactement. Je suis la présidente et fondatrice de l'association Mary's Project, oui. Qui a été créée en août 2020, à la suite du confinement. Il me tenait le confinement qui vous a... Le confinement a été le déclencheur. Je pense que, comme pour beaucoup de gens, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Je trouvais qu'on ne voyait pas assez les personnes qui œuvrent dans la tech et dans les sciences issues des Outre-mer. Donc j'ai voulu apporter ma petite contribution à la marche du monde en créant Mary's Project. Notre objectif, il est très simple, mettre en visibilité les personnalités tech et scientifiques issues de l'Outre-mer. Quand vous dites issues, donc c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, etc. Exactement. Je dois avouer que j'ai commencé par la Guadeloupe parce que je suis originaire de la Guadeloupe. Et c'est ce qui me tenait à cœur. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas une logique qui était prometteuse et dirigée vers l'avenir. Et avec mes partenaires, notamment le parc numérique, nous avons préféré travailler avec une optique outre-mer parce qu'on a quand même des problématiques qui se ressemblent. Oui. Donc, on identifie les rôles modèles tech et scientifiques. Pourquoi ? Pour faire rêver la jeunesse, pour proposer en fait d'autres perspectives à la jeunesse, de carrière, d'évolution, etc. Nous souhaitons que les jeunes, quand ils voient ces rôles modèles, qu'ils puissent se dire, si eux ont fait ça, nous aussi, on peut le faire. Et troisièmement, on veut s'assurer que les femmes soient bien à bord de ce monde technologique qu'on est en train de créer. Dans les sociétés guadeloupéennes, on sait très bien la société guadeloupéenne, une société où la femme a une place très forte. Et il est important qu'elle soit associée aux défis des années à venir. D'accord. Alors concrètement, comment ça se met en place ce vœu? Parce que là, vous m'avez dit que vous voulez faire rêver, mais après rêver, il faut concrétiser ses rêves.
Alors, ça fait déjà 2 ans qu'on concrétise. Oui. Hein, on a commencé, l'événement, j'ai envie de dire, l'événement phare, l'événement vitrine de Mary's Project, c'est le Girls Tech Day. Le Girls Tech Day, c'est un événement que j'ai co-créé avec des amis en 2018 sur Paris. C'était assez facile. Maintenant, il a fallu le faire sur la Guadeloupe. Donc, l'année dernière, on a eu une première expérience. C'était pas facile. C'était dans un cadre Covid. Voilà. Donc, c'était en ligne ou bien c'était en présentiel? Alors, il a fallu s'adapter. Donc, on a eu une solution hybride. On a fait des ateliers en présentiel et on a aussi eu on a offert des solutions aussi en ligne. En tous les cas, les conférences du matin étaient faites en ligne. Mais ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, visible de l'iceberg. Derrière, il y a tout un travail de fond qui se fait, tout un travail de création d'un écosystème, de participation à un écosystème, parce que tout ça, ça ne se fait pas seul. Moi, toute seule, avec mes petits bras, je ne fais rien. C'est que du travail collectif. C'est vraiment unir les forces, identifier ces fameux rôles modèles et montrer, en fait, aux plus jeunes ce qu'on est capable de faire. Et concrètement, sur le terrain, ça se traduit aussi par trouver des stages, trouver des alternances dans des secteurs que les jeunes n'imaginent même pas. Je vais vous donner un exemple très concret, sans vouloir me vanter, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a par mon réseau, j'ai eu le CV d'une petite jeune, voilà, elle cherche une alternance sur Paris, est-ce que tu peux l'aider? Oui, j'ai fait le max et je lui ai trouvé une alternance dans mon précédent département. Donc c'est des actes concrets comme ça. Ça ne force pas à l'exil quand même, non? Pourquoi? Non, je pose la question. Parce que quand vous envoyez un jeune à Paris, peut-être qu'il n'a pas envie de revenir, on le perd ici. Alors ça, on pourra en discuter à un autre moment si vous voulez, mais je pense qu'il est important de voyager. C'est important de rencontrer. Les voyages forment la jeunesse, je sais. Les voyages forment la jeunesse. Oui, mais après le voyage, il faut le retour quand même. Alors, pour justement s'assurer que les jeunes vont revenir, j'ai envie de dire c'est notre rôle à nous, notre génération, d'assurer, de séduire un peu les jeunes et de leur dire, vous pouvez revenir, on vous met en place des choses pour que vous puissiez vous sentir bien chez vous. D'accord. Vous travaillez avec Guadeloupe Tech, c'est ça? Ah oui, Guadeloupe Tech est un de mes partenaires. Vous avez le sentiment quand même que les jeunes filles ou les femmes ne sont pas dans le numérique en Guadeloupe? Alors, j'ai plutôt le sentiment de l'inverse, moi. Alors, Et c'est pas Axel qui me dit mentir. Je travaille en dehors de Mary's Project. J'ai un vrai travail à côté de ça. Je travaille, dans l'aéronautique, donc un monde d'ingénieurs, et je travaille dans un service informatique. Oui. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas assez de femmes dans ces milieux-là. Et c'est très important. C'est très important. Quand on parle de nouvelles technologies, souvent on pense numérique, on pense réseaux sociaux, etc. Pas que. Mais en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui fait que ça fonctionne. Tout ce qui fait qu'un tweet passe. Les petites mains du digital. C'est pas les petites mains, c'est les grands cerveaux. Les grands cerveaux. Et c'est là que je veux avoir les grands cerveaux. Ah, vous voulez les grands cerveaux? Ah oui, moi je veux des grands cerveaux. D'accord. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers Axel. C'est la patronne, c'est la boss de Boss Lady. On peut dire ça comme ça? La fondatrice de Caribbean Boss Lady, qui, je le rappelle, est une plateforme en ligne qui encourage le leadership des femmes dans la Grande Caraïbe et particulièrement dans la Caraïbe française et francophone. Et c'est une plateforme qui est doublée d'un réseau en présentiel de femmes leaders, de femmes chefs d'entreprise, porteuses de projets qui se réunissent pour échanger les bonnes pratiques. D'ailleurs, on accompagne souvent des porteurs de projets. Nous avons été partenaires de Mary's Project et de la Guada Tech Girls Day aussi. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir à cette manifestation. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a énormément de femmes dans la tech, dans tout ce qui est nouvelles technologies en Guadeloupe. Bon, il est vrai que la Guadeloupe, c'est un territoire particulier où on prend les devants ici. Mais je rejoins effectivement Sophie sur le constat. Pour tout ce qui est représentation, réseaux sociaux, community management, c'est vrai que les femmes sont bien représentées. Elles sont trop community managers. Cependant, dans tout ce qui est backup, là où il faut les ingénieurs aussi, il en manque. Or, moi-même, étant issu d'une formation scientifique, j'ai fait un bac scientifique, etc. Mais comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée après, bon là c'était un choix aussi, mais je me suis retrouvée sur une autre formation à l'université. Parce que trop souvent, on ne dit pas assez aux jeunes filles qu'elles peuvent se projeter dans un métier, dans la technologie, dans l'ingénierie pure aussi. Et là aussi, c'est important, puisque beaucoup de solutions sont développées aujourd'hui par des hommes
pour des femmes, pour des publics de femmes, et beaucoup de choses passent à côté, justement, et c'est important d'avoir des manifestations comme celle de Marie. Je vais poser la question à vous deux. D'accord, pour les femmes, moi je souscris. Le problème, Madame Lubin parle de jeunes femmes, mais il y a des femmes qui ne sont pas jeunes, qui ont envie d'être recyclées aussi. Alors là, vous mettez le doigt pile sur le sujet. Effectivement, on sait très bien qu'on va avoir de très grands besoins, de très forts besoins dans tout ce qui est numérique, nouvelles technologies, etc. Et les femmes qui sont en reconversion sont vraiment une piste extraordinaire pour nous permettre de répondre à ces besoins-là. En plus, elles apportent quelque chose d'autre, elles apportent leur expérience, elles apportent leur savoir-faire, elles apportent des compléments. Oui, mais comment faire? Parce que souvent on dit qu'il faut faire un VAE et quelquefois, bon, c'est pas suffisant. Ben, il existe plusieurs centres de formation, il existe des formations en ligne, on peut se former, on peut tout à fait se former ici en local, mais on peut aussi se former, que ce soit aux États-Unis ou en Inde. Enfin, vraiment, c'est possible, tout en restant en Guadeloupe. Tout est ouvert. Et puis, ce qui est important et ce qui est intéressant dans le milieu des nouvelles technologies, il y a une faculté qu'on doit avoir et que nos jeunes doivent avoir, c'est qu'ils doivent apprendre à apprendre. Parce que quand on travaille dans les nouvelles technologies, on doit être au goût du jour très régulièrement, tout le temps. Sinon, on est vite obsolète. Oui, ça c'est clair. Donc, apprendre à apprendre, c'est important pour pouvoir être au goût du jour. Ne jamais cesser d'apprendre, en fait. Ne jamais cesser d'apprendre, jamais. Oui, ça c'est vrai. Alors, Axel, on revient vers toi. Alors, il va y avoir une manifestation des Caribbean Boss Lady. Avec, j'ai vu avec Canel. Canel, il était ici il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et elle a fait Sciences Po. Tout à fait. Il est devenu pratiquement la star de Sciences Po de l'association en ce moment. Alors, comment ça va s'organiser concrètement jeudi? Alors, nous lançons avec mon équipe la première édition de l'Afterwork, les experts au féminin, par Caribbean Boss Lady et notre partenaire majeur Orange Caraïbes. Alors, comme vous le savez, les experts au féminin, c'est une émission qui est développée sur une chaîne privée sœur. Sur TV. D'ailleurs, je tiens, petite parenthèse, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Canal 10, de la confraternité qu'on a vraiment trouvé autour de nous, qui nous a entourés à l'occasion du décès de Mario Moradel. Et ça nous a montré encore une fois que les télés privées guadeloupéennes par des Guadeloupéens, c'est une grande famille, qu'il n'y a pas de concurrence à avoir. Chaque personne est sur son secteur, sur son positionnement, et il y a de la place pour tout le monde. Et on a tellement apprécié de vous voir, effectivement, Danick, lors de la veillée de l'enterrement, mais aussi d'avoir Chicanos, le jour de la veillée, qui a fait une transmission en direct pour pouvoir rendre hommage à Mario Moradel. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Oui, mais elle était nécessaire. Elle était vraiment nécessaire, et ça explique aussi que je sois là aujourd'hui, parce que c'est une grande famille, on a l'habitude de se recevoir les uns les autres aussi. Et en plus, alors moi, je vais faire une parenthèse. La parenthèse, c'est que Axel apparaît aujourd'hui ou CCN reparaît. N'est-ce pas? C'est pas un hasard. Hein? Ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Ce n'est jamais un hasard, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais on a lancé CCN ensemble il y a quoi, 17 ans de ça? C'est quoi? 12 ans déjà. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, Danick. Oui. Et c'était à l'époque, personne ne croyait au numérique. Hein. Personne ne croyait au numérique. Personne n'y croyait. On disait, pourquoi ils font site internet? Qui m'a regardé ça? Donc, on comprend mieux mon appétence pour la question du numérique et de l'info. Et c'est important pour moi de montrer toutes ces femmes qui font, quelles que soient les générations. Et donc, nous avons cette belle transition en vrai. Donc, on sort du plateau pour amener nos invités dans un espace... Dans la réalité. Dans la réalité, où le public... Virtuel ou réel? Très réel, où le public pourra rencontrer les expertes qui sont autour de moi, interagir avec elles, mais surtout aussi interroger notre invitée, qui sera Canel Valton, qui sera invitée en sa qualité de présidente de l'association Sciences Po Alumni, c'est-à-dire les anciens élèves de Sciences Po Paris et des autres Sciences Po, mais surtout de la section anti-Guyane. Avec elle, on va aborder la thématique de comment réussir Sciences Po et les grandes écoles. Mais si vous voulez, c'est un peu un prétexte, une occasion de rencontrer des décideurs, des leaders, des gens qui font la Guadeloupe d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, ça veut dire que c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur LinkedIn l'autre jour en privé en me demandant « Oui, mais vu les invités qui seront là, il y aura de super petits tapas, verrines raffinées, etc. Le dress code, il faut venir
vouloir habiller business et tout ça, est-ce que c'est pas réservé à une catégorie socio-professionnelle supérieure? Et là, je leur ai dit non, c'est pour tout le monde. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi, porteurs de projets ou chefs d'entreprise, arrivent dans ce milieu business sans maîtriser certains codes professionnels. Moi, petite fille du Nord Grande Terre, ce sont des codes que j'ai appris dans la douleur. Savoir se présenter, savoir s'habiller déjà pour un cadre business, savoir faire un pitch, et bien savoir réseauter, la bonne poignée de main, le regard, le sourire, donner sa carte en même temps, comment dire à quelqu'un qu'on a envie de travailler, on a envie de collaborer avec, toutes ces choses-là. Ce sont des codes qui ne sont pas innés. Tout le monde n'a pas la chance d'être né dans une famille d'énarques ou de personnes ayant fait Sciences Po, par exemple, et donc ne maîtrise pas toujours ces codes-là, comme par exemple parler en public, se présenter, etc. Eh bien, ces after-work que nous lançons, ce sont justement des occasions multiples, chaque deuxième jeudi du mois, avec notre partenaire, pour faire de la pédagogie. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et donc, pour cette première édition, on aura Canel Valton qui va venir. Ça se passe au Hub Innovation de Guadeloupe Tech, qui est situé à l'immeuble Lomag. Pas trop loin d'ici. Alors, je reviens vers Madame Lubin. Alors, votre manifestation, donnez-nous un petit peu le descriptif. Exactement, c'est l'Outre-mer Girls Tech Day, donc édition Guadeloupe, puisqu'on va reproduire l'événement sur les autres territoires d'Outre-mer. C'est la deuxième édition pour la Guadeloupe, parce qu'on a fait la première édition l'année dernière. Donc nous, on démarre la journée le matin à Guadeloupe Tech. Donc il y a des conférences qui sont organisées, des conférences et des pitchs, parce qu'on a parlé de rôle modèle. Donc c'est important que les jeunes femmes rencontrent des femmes qui ont des postes tech, scientifiques, à responsabilité, etc. Donc notre événement est marrainé par, je suis très ravie de savoir que notre événement est marrainé par Noëlla Bitbol, qui est la directrice des services informatiques de Air Caraïbes. Donc ça, c'est parfait pour nous, on est pile dans le thème. Et elle sera donc là avec nous le jeudi matin, donc à Guadeloupe Tech. Alors l'accès à cette conférence dans les locaux de Guadeloupe Tech se fait uniquement sur invitation. Par contre, on peut tout à fait s'inscrire pour aller regarder ces conférences-là à l'université de Fouillol, où on va retransmettre en direct, ou si on ne veut pas se déplacer, eh bien, on peut aussi regarder sur YouTube, Facebook ou LinkedIn en live. Le nombre de places est limité, c'est ça? Le nombre de places est limité, mais je pense que là, on a de quoi accueillir, en tout cas à Fouillol. Il est trop tard pour s'inscrire pour une femme, si une jeune femme entend aujourd'hui? Ah non, elle peut tout à fait s'inscrire. Là, c'est vraiment le moment. Là, on est la dernière ligne droite, donc là, c'est le moment. Là, c'est la phase, j'ai envie de dire, inspiration. Voilà. Pitch, conférence. On a une conférence sur les nouvelles technologies et le développement durable et une conférence sur les compétences du 21e siècle. Ça va être vraiment top et puis les invités que l'on a sont vraiment top. Et l'après-midi, on passe à l'action. On fait des ateliers, on propose des ateliers et là, ça se passe à Fouillol, à l'université de Fouillol, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Et là, les jeunes vont pouvoir... Alors, le plus gros de nos ateliers, c'est les ateliers de programmation, avec le parc numérique. Donc, ils vont pouvoir coder, voir un petit peu ce qui se passe. On va avoir du code, mais on va avoir aussi du no-code. Voilà, ça aussi, c'est intéressant. On va avoir des ateliers sur l'intelligence artificielle. Alors ça, moi, je suis un peu dégoûtée d'être l'organisatrice parce que je ne pourrais pas, y participer. On a des ateliers aussi de prototypage parce que ça, c'est important. C'est une question de mindset. Le design thinking n'est pas encore bien développé sur la Guadeloupe et c'est capital de savoir comment ça fonctionne. Et surtout, on va avoir un atelier, enfin un pôle RH, coaching, à destination effectivement des collégiens lycéens, mais aussi des étudiants, où on va leur parler de tous ces codes dont Axel nous a parlé tout à l'heure. On va leur faire passer des petits messages. On va essayer de leur faire comprendre que être un expert, c'est bien, mais il faut avoir aussi ce qu'on appelle les soft skills. Il faut avoir le savoir-être. Parce que même si on est un expert, si on n'a pas le savoir-être, on ne passe pas. Exactement. Donc en fait, vous êtes un complémentaire. Complètement. On aurait programmé ça, peut-être. Mais c'est vrai que nous défendons les mêmes valeurs. C'est vrai que Sophie parlait tout à l'heure de stage à Paris, mais l'idée c'est de pouvoir ouvrir l'horizon des possibles à notre jeunesse, mais aux moins jeunes également, mais surtout de revenir au pays. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez Monsieur Combé avant, le sens du pays. C'est quelque chose qui nous habite tellement.
cette philosophie de Cyril Raoul-Servat, on ne peut pas y couper. On est obligé de faire notre part et c'est aussi notre façon de faire, puisqu'on ne peut pas toujours laisser les autres décider, être dans les hautes sphères à notre place et vulgariser, démocratiser tous ces codes-là, c'est important parce que qui aurait cru il y a peut-être 17 ans, 20 ans, qu'une petite fille du fin fond de Petit Canal du Nord Grande Terre serait à l'international à conseiller des ministres, des présidents de la République, des députés, des organisations comme l'ONU Femmes et pour pouvoir rapporter toutes ces pratiques-là, toutes ces sources de progrès chez elles. Mais tous ces codes-là, je les ai appris en me frottant à ces hautes sphères. Je n'ai pas eu dans ma famille des énarques, des députés, etc. C'est, comme j'aime à le dire, je suis le fruit de l'école républicaine, de l'école public. Et donc, contrairement à d'autres, je n'ai pas eu une cuillère en argent dans la bouche. Il n'y a pas de cuillère du tout. Il n'y a pas de cuillère du tout. Et le tout s'est fait au mérite. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est qu'il y avait beaucoup d'autres personnes comme moi, pleines de talent, pleines de potentiel, et qui se sont retrouvées freinées dans leur évolution parce qu'elles ne maîtrisaient pas ces codes, parce qu'elles n'imaginaient même pas qu'elles pouvaient avoir accès à certaines sphères. Et on en parlait tout à l'heure en coulisses avec Sophie. Il y a tellement de plafonds de verre. Pas seulement pour les femmes, parce que les discriminations aussi, elles viennent du fait de votre origine ethnique. Déjà, nous, en Guadeloupe, entre nous-mêmes, selon la couleur de peau, le colorisme, l'origine, t'as la Indienne, t'as la Sonègue, etc. Tu viens de Petit Canal, donc tu ne peux pas travailler. Tu viens du Zion. Voilà, tu viens du Zion. Non, tant qu'il y a du mérite, tant qu'il y a cette idée de valeur travail, on peut le faire. Cependant, il y a des codes à maîtriser et c'est justement ce qu'on veut faire avec l'Afterwork, les experts au féminin par Caribbean Boss Lady en partenariat avec Orange, de pouvoir les transmettre. D'ailleurs, Danick, je fais gagner une place à un téléspectateur auditeur de ZCL. La première personne qui appelle avant mon départ, elle a sa place. C'est quoi le numéro? C'est 90 12. Ça, c'est pas tellement mon rayon. Alors, c'est quoi le numéro? Oui, 96 10 10. Voilà, 96 10 10. Si vous voulez gagner une place pour l'Afterwork d'Axel, c'est le moment. Vous appelez, puis au secrétariat, vous laissez votre nom, votre prénom. Juste une question qui vous concerne les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont aussi actives? En vrai, on est tout le temps active. Oui. Sauf que on l'est dans la sphère privée. On est tout le temps active. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Dans mon émission ici, 90% de mes invités, ce sont des femmes. Et c'est pas un choix, hein. C'est une demande pour ceci. Là encore, tout à l'heure, j'ai encore deux autres femmes, Michel Kémé et Claudia Técop. Après, j'ai Iman Choudan qui vient faire. Mais non, c'est vrai, c'est vraiment bon, vous êtes toujours bien entouré, alors. Bon, ça y est, c'est gagné. On a déjà appelé. Excellent. Donc, bon, voilà. En tout cas, juste pour finir, pour répondre à cette question, si on reste dans le domaine des nouvelles technologies. Oui. Je vais répondre de façon très pratique et très pragmatique. Aujourd'hui, notre vie a changé. Les nouvelles technologies changent notre vie. Vrai. On ne s'en rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, quand on veut un resto, téléphone. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de numéro de téléphone? Non, la preuve. Alors, il faut avoir son appli. Voilà. Bon, ça veut dire que ça change nos façons de travailler. Il y a un impact sociologique. Si on n'a pas de femmes qui réfléchissent à ce dont elles ont besoin pour plus tard, qui va le faire? Quand vous avez... L'exemple que j'aime prendre, qui est flagrant, vous pouvez regarder sur Internet, hein, quand il y a Google ou Facebook qui développent des intelligences artificielles et qui, lors de l'utilisation de cette intelligence, de ce logiciel avec l'intelligence artificielle, où un homme noir cherche à être reconnu, ce qu'on lui renvoie, c'est tuer un gorille, on a un problème. C'est pas que l'algorithme est raciste, c'est juste que la personne qui a programmé n'y a pas pensé. Tout à fait. Donc si on n'y est pas, ma phrase elle est toute bête, si on n'y est pas, on n'y sera pas. On n'y sera pas, non c'est vrai. Alors Axel, un dernier mot là-dessus, pourquoi les femmes sont aussi actives, les boss lady, etc. Parce qu'il y a encore Yakumbit, enfin il y a plein d'associations parce qu'effectivement, nous sommes dans une société matrifocale, pour autant elle n'est pas matriarcale. On connaît tout ce concept de potomitan, etc. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Non, on revient pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules des femmes seules, mais pour autant,
c'est pas des choses qui valorisent particulièrement l'épanouissement professionnel et personnel des femmes. Et donc, les femmes sont toujours en train de faire des choses au niveau de la société, de leur famille, mais le manque de représentativité induit aussi beaucoup de discrimination. Quand on parle de discrimination, de différence, de delta en termes de rémunération, quand on sait qu'à compétence égale, à expérience égale, un homme est payé 23% plus qu'une femme en France hexagonale, alors je ne vous dis même pas en Guadeloupe, parce que là encore, avec toutes les problématiques intersectionnelles qui s'ajoutent, ça devient encore plus compliqué. On sait aussi avec les familles monoparentales qui sont à 95% gérées par des femmes chefs de famille qui connaissent une extrême pauvreté. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières statistiques de l'INSEE. Les femmes, eh bien, sont beaucoup plus soumises à toutes les discriminations et à toutes les problématiques que l'on rencontre dans notre société. Et donc, c'est normal que des personnes comme Sophie, que des personnes comme moi, qui avons un peu de visibilité, que nous fassions des choses pour pouvoir sensibiliser. Ça peut passer par des actions comme les nôtres, mais ça peut passer par des choses beaucoup plus légères aussi. Oui. L'essentiel, c'est de travailler à la représentativité des femmes et de leur dire qu'elles aussi, elles peuvent, qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des problématiques comme elles et qui s'en sortent. Je voudrais juste une dernière chose pour dire qu'il nous reste juste une dizaine de places pour l'afterwork, les experts au féminin de jeudi, et qu'on peut les réserver en m'envoyant un petit message au 06 90 00 22 07. Vous connaissez par cœur. On connaît par cœur. Alors, on rappelle donc jeudi à partir de... Outre-mer Girls Tech Day. On commence par un petit déj d'accueil. À partir de 8h, rendez-vous à Fouillol si vous n'êtes pas invité à Guadeloupe Tech, et on déroule jusqu'à 17h. Et toi? Rendez-vous jeudi 10 novembre à 18h30 au Hub Innovation Guadeloupe Tech avec notre invité, Canel Valton, et habillez-vous beau, belle, en tenue business. Il y a un dress code, dress code business, et on va vous expliquer c'est quoi la bonne poignée de main. Interdit aux hommes ou pas? Non, c'est pour tout le monde. On est pour l'inclusion. On a besoin des hommes. C'est pour tout le monde. On vit ensemble. Mais toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Caribbean Boss Lady ou caribbeanbosslady.com. Alors, je donne un petit scoop. On dit derrière tous hommes, il y a toujours une femme. Quand j'écris ici, c'est bon. Je n'en dis pas plus. C'est mal compris. Voilà, 12h30. Exactement. Et on se quitte et on se retrouve jeudi chez vous. Et le tout accès, la belle invitation a été gagnée. Et on se retrouve tout à l'heure avec Michel Kémé et Claudia Portico. Tout à l'heure, sont deux créatrices de mode. À tout de suite. Voilà, il est 13h37 dans ZCL News. On va recevoir des dames. Il y a trois dames. Il y a une derrière encore, Kevin Talem. Kémé, bonjour. Bonjour. Claudia Portico, bonjour. Bonjour. Luna Saint-Luce, bonjour. Bonjour. Il y a quand même un homme, quand même. Jordi Bruno, bonjour. Mannequin, tout à l'heure, ce sera Iman. Alors, on va parler d'un événement qui aura lieu à Marie-Galante le 12 et le 13. Alors, qui commence, Madame Portico ou Kébé? Madame Portico. Déjà, bonjour, merci de nous recevoir sur ton plateau ce midi. Donc, c'est un événement qui aura lieu le 12, comme on a dit à Marie-Galante, à Grand-Bourg d'abord, à Casasic. Oui. Donc, en fait, ce lieu, pourquoi? Parce qu'après 2 ans pas de vie, 2 ans sans défilé de mode. Après 2 ans sans défilé de mode et sans show de mode, comme chaque année pour la boutique avec tous les créateurs de la Caraïbe, on a décidé vraiment de confiner de nouveau la population et la clientèle de la boutique à Marie-Galante. C'est en confinement nous qu'a fait, mais en petit comité des créateurs et aussi de mannequins à enseigne les créateurs et pour inviter et pour faire découvrir les nouvelles collections de l'enseigne ce jour-là. Donc c'est vraiment, pour l'instant, on a déjà quand même un maximum de clientes qui adhèrent. Oui, je suis passé dans la boutique, j'ai vu des choses l'autre jour, en passant dans la boutique, Kébé. Oui. Eh bien, cette année, on a décidé de délocaliser l'événement et de l'emmener à Marie-Galante parce que à la boutique Les Créateurs, on a pas mal de Marie-Galantais qui est cliente. Ah, c'est ça. Pas mal, qui nous soutiennent aussi. Et puis, on a décidé de faire ça à Marie-Galante. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de préparer pour le 11 et le 12 novembre. Le 11 et le 12 ou le 12 et le 13? Le 12 et le 13, pardon. Oui.
Alors, tous les designers, les 15 designers qui sont dedans, Mme Porte-Cup nous a demandé de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire préparer collection à nous, et c'est ça en fait. Oui. Et puis, nous venons avec 2 mannequins sur le... Attends-nous parler de ce mannequin-là. Une petite question à vous poser quand même, Kémé. Pourquoi fait ça là, là, mais vous avez fait d'autres habitats dans d'autres pays? Oui, il y a fait l'habitat dans d'autres pays, en Afrique, comment ça s'appelle, en Europe, on fait des défilés en Italie, à Prague, à Londres, en Afrique, on a été invité plusieurs fois en Afrique, des fois au Cameroun pour te représenter les Caraïbes. Alors, on était au moins 12 de créateurs de la Caraïbe et nous avons représenté dignement les Caraïbéens et ça a très très bien passé. Oui. Et on a pensé que ça qui est aussi au top. Marie-Galante, parce qu'elle ne travaille pour ça. Alors, pour ton paquet, là, est-ce qu'on peut présenter avant de passer avec ces mannequins-là? Alors, moi, en travail, bijou, on travaille en longueur, tout ce qui est longueur. Et on peut expliquer pourquoi tout ce qui est en longueur, parce que comme moi, quand il fait l'année que moi, vers le collectif et puis la Bourse Santé, en mouvement, alors, comme combat la durée en longueur, alors s'inspirer moi et en dit bon l'année là ça a tout bien qui est en longueur quoi en fait quoi voilà. Et nous avons espéré que Guadeloupéen qui trouve bonheur à dans ça, alors voilà quoi, les matières premières, c'est du coffee, plastique sucré et du bronze qu'on fait venir de Burkina Faso parce qu'en fait on était pour voyager, mais comme il y a un coup d'État. Au Burkina, il y a un événement là, alors finalement, on travaille ici dans même, en fait. Alors, c'est des bracelets, c'est qu'est-ce que c'est ça? C'est des bracelets en argent, quoi. C'est des bracelets en argent qu'on fait avec le collier qu'il y avait là, quoi, en fait. On met le collier là comme ça, puis qu'il y avait. Et puis, il des bracelets là, quoi, en fait, quoi. Mais en tout cas, Kenyon Lou, belle création, nous travaillons pour l'événement là. Oui, Kenyon Lou linge, parce que tous les designers, parce que nous devons 2 accessoiristes et tous les designers, après, ça sera les vêtements, quoi, en fait, quoi. Et nous travaillons énormément pour ça, et puis je pense que nous, Marie-Galante, un bel show. Alors, gros plan sur Luna, mannequin, qui sera là, elle est bien habillée. Alors, qu'est-ce qu'elle porte, là? Luna, elle peut nous montrer ou pas? Elle peut faire un petit défilé? C'est pas, elle peut descendre, on va essayer de la voir quand même. On va essayer de la suivre un peu. Je vais commenter. Oui, il va passer là. Tout à fait, ça se fait en direct dans le ZCL. Et comme ça, elle se mettra là, juste au bout là, comme ça. Voilà. Alors, Luna nous porte une tenue d'un grand créateur guadeloupéen. C'est le doyen d'ailleurs de nos stylistes qui s'appelle Angenel Gonfier. Oui, on connaît. Donc, Angenel qui est avec nous. Donc, c'est le premier grand créateur qui commençait avec moi depuis en 2000 en Martinique. D'accord. Angenel Gonfier est toujours là avec nous. Ah, est-ce que nous avons tenu là? Oui, nous avons un plan. Et gros carambole en bronze là, c'est toujours Kémé Roots, qui est à côté, qui est juste à côté de moi là. Voilà. Ok, Bruno, venez aussi, Jordi, venez pour nous voir aussi. Eh bien, Jordi, c'est un mannequin qui est toujours avec Aimé, chaque fois en besoin, il est toujours là. Nous demandez yes, why, dit nous qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, là, inspirez-moi, c'est qu'on sawel, son sawel est capoté, en bas, ils sont sawel, et bien, chemise là, qu'il y avait là. Et bien, nous casser ça, un collier rouge en coffee, et bien bronze, et bien un petit bague très stylé, très tendance, et puis c'est pour donner en avant-goût. C'est pour donner en avant-goût à ça, c'est mon là qui est mis Marie-Galante, week-end là, ça, en fait, quoi, ça qui est au niveau Marie-Galante, en fait, quoi, Marie-Galante. Alors, le collier là, il y a quoi, là, c'est vous, il fait aussi? Oui, c'est collier là, ça fait il y a 2 jours, ça, collier là, ça. Avec 8 ans, alors, ça qui a touché là, aujourd'hui, c'est bronze, qui vient du Burkina, parce que c'est un pays qui n'a le bronze là. Et en haut, c'est rouge là, c'est coffee. Vous voyez que ça coffee, c'est du plastique recyclé en fait. Comme nous allons de l'écologie et qu'il faut faire attention à la planète, eh bien en haut là, c'est plastique recyclé quoi en fait quoi. Ça fait comme des petits pastilles en fait. D'accord. Voilà. Alors, mon raboteur, dis-nous, mon raboteur, dis-moi, mon porte-cop, excusez-moi, tous les Claudia, pas Claudia. Mon porte-cop. Quels sont les créateurs qui seront présents à Marie-Galante? Alors, on a en invité Combat Design, son créatrice Sainte-Lucie, qui nous a travaillé depuis plus de 10 ans aussi. On a invité de nouveau là à Marie-Galante parce que c'est des gens qui sont engagés et qui route. Donc, qui étaient vraiment travail et vrai travail à ça. Autre créateur de enseigne là.
Donc l'idée, c'est de retrouver nous tous ensemble pour nous travailler et pour nous garder qu'à nous peut échanger, qu'à nous peut dire, qu'à pour nous évoluer et pour nous progresser après des ans de stress et des ans de impossibilité de produire. Ça nous était pour produire depuis un moment, quoi. C'est surtout ça. Alors, et après, Marie-Galante, il y a des gens qui peuvent venir dans la boutique là? Bah, déjà, je joue là, même Marie-Galante, bon, on sait que je joue là, c'est un grand bébé, les chaudages, tout ça, parce que c'est un long week-end du 11 novembre. Oui, effectivement, 12 ou 13, oui, effectivement. Donc, nous, notre dégustation a fait pendant le défilé là. Ouais. Et puis, mon qui peut acheter pendant le défilé, après le défilé là, si vous voulez. Oui. Et puis, le but, c'est de relancer un peu le magasin là, parce que, vu le contexte là, vu le contexte, nous attendons tout le Guadeloupéen, c'est qui est bientôt décembre, si vous voulez faire cadeau et tout ça. Est-ce que ça va faire un colis badanique? Oui, seulement, alors là. Tout le monde commande ça. Et ça, tout le monde commande ça en boutique là. Alors, on va espérer que, bon, ce que ça va là pour se trouver à la boutique Les Créateurs à Gancan. C'est là qu'ils trouvent ça. Mais en tout cas, c'est un très, très bel événement. On a pensé, tous les collègues, nous travaillons pour ça. Ça fait 2 mois nous on est à ça. On a exigé nous 15 pièces par personne. Alors qu'il y a une centaine de pièces qui défilent à Marie-Galante. Une centaine, quand même? Une centaine, oui. Oui, parce que ça a duré longtemps. Peut-être 1h30. Parce que nous, ni 15 mannequins, nous sélectionnons des filles aussi de Marie-Galante. Nous, mannequins, nous montons en amont, nous travaillons avec ces filles-là pour apprendre à marcher, tout ça. Donc, nous avons terminé ça depuis le 11, nous avons monté. Nous avons monté depuis le 11. Tout le staff, que ce soit les créateurs, maquilleurs, coiffeurs qui sont en bas là, photographes, toute grosse équipe là qui est en bas là, donc depuis le 11 pour nous former. Mais alors moi je pose une question quand même, je fais ça Marie-Galante. Est-ce que ce que vous faites en Guadeloupe? Mais pourquoi pas être sur vie de Marie-Galante alors? Non, mais ce qui se passe à Marie-Galante reste à Marie-Galante. Donc tu devras venir pour découvrir le show de Marie-Galante. Nous organiser ça. Mais c'est show de fin d'année à boutique là quoi en fait. C'est show de fin d'année déjà? Oui, c'est show de fin d'année là. L'ouverture là, c'est toujours Claudia qui a fait l'ouverture en fait et après les autres cas suivent. Et on a pensé que, en fait, les gens connaissent déjà le concept, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, toute l'année décembre, oui, nous pouvons citer quelques créateurs. Vas-y. Claudia Lika, ancienne Guadeloupéenne, Angèle Gonfier, je viens de citer Angèle, bon voilà, c'est le top des tops. Glametnik avec Eden qui arrive de Paris. C'est une Guadeloupéenne mais qui est installée à Paris, donc il est arrivé là le 10. Il y avait nous aussi. Daniel Garriga, c'est un Cubain mais qui est installé en Guadeloupe avec sa collection. Paul Hervé Elisabeth Martinique qui est arrivé aussi. Tous ces gens qui sont arrivés depuis le 11. Après, nous ni Lily des Îles Guadeloupe, nous ni Combat Design Sainte-Lucie, David André, malheureusement, il y a un problème en pays en Haïti. Il ne faut pas bailler visa pour y venir. C'est compliqué en Haïti. C'est très très compliqué. Donc, l'IP est là. Il a essayé de faire une collection, mais bon, à voir. Cécile Cabisson, designer, mais qui a peine et qui travaille en lot, sur tissu, sur sac, chaussures, tout ça. Il est là. Zando, son accessoiriste. Lily's original création, il passe un là parce qu'il sorti à coucher son petit monde de pays en nous, Aurélie Songeon. Mais il a couché ni des jours, donc qui regarde qui j'ai encore organisé événement, moi, il est pour représenter collection. C'est qu'il a fait tout ça qui sans capoter là, je dis jour. Tout le travail en cuir de la boutique, c'est Aurélie Songeon. Après, nous, ni Sweet Secret aussi, mais Li qui est là, c'est un petit Guadeloupéenne qui a arrêté justement au Gabon. Son métisse gabonaise, et qui est là aussi avec nous. Donc, nous avons au moins une quinzaine de créateurs sur place pour montrer et travailler à eux, évolution à eux depuis 20 ans que nous avons travaillé ensemble, quoi. Ok, mais rendez-vous là pris le 12 et le 13 à Gambou. Nous on invité, nous avons dit ou pas? Nous avons laissé surprise là ou bien? Je peux annoncer, je pense que tout le monde savait parce qu'il y a tout partout. Bonne nuit. Jean-Michel Rotin. Jean-Michel Rotin avec nous. En guest. Ok, ça qui est belle. Bien, ben, nous vous merci. Merci Kémé, merci Mamporticop, merci Jordi, merci Luna. Merci à vous, merci à Canal 10. On continue l'actualité, construire les journées de demain. Et tout de suite après, Iman Soudan sera sur le plateau. À tout de suite. Merci. Merci. Eh bien, cette conférence sur le jardin créole, c'est effectivement pour motiver les gens à reprendre ce que nos grands-parents faisaient autrefois, son petit jardin, qu'on appelle jardin Bocase aussi, qui nous permet de mieux manger,
puisqu'il n'y a pas de produits d'engrais, des pesticides, qui nous permet d'avoir nos produits sous la main. Et en termes d'économie, on n'aura pas acheté. On retrouve finalement qu'on avait du savoir-faire local, entre autres à travers les jardins créoles, quelque chose de vraiment connecté au territoire, quelque chose d'adapté, des plantes utiles, utilitaires, mais aussi complémentaires, dans des écosystèmes qui étaient simples, adaptés, que beaucoup de gens maîtrisaient. Et la convergence de ces deux choses, ces aspirations globales à progresser vers un mieux vivre et le fait de retrouver du savoir-faire local, je trouve que c'est très fort, ça a été évoqué, et c'est la base de la prise de conscience par l'ensemble de la société que finalement, c'est peut-être pas des vieilles choses, comme on l'a pensé pendant longtemps, mais que c'est peut-être un facteur d'avenir. Nous constatons, pour ce qui est de théodynamie, les gens que nous recevons dans le jardin, nous constatons qu'il y a un mouvement de fond, que les gens recherchent, ils cherchent à connaître. Ils cherchent à connaître des choses qui sont de l'ordre, d'une part, d'une culture bien guadeloupéenne, des éléments de solidarité, le savoir planter, le savoir consommer les plantes. Et en même temps, c'est une culture humaine, profondément humaine. Ça s'est perdu, pas tout à fait, mais en effet, avec la modernisation, avec l'urbanisme et tout ça, effectivement, c'est parti. Mais à la campagne, les gens avaient toujours gardé quand même leur jardin créole. Si on avance vers ça, on développera de jolies filières, on développera du lien social entre des gens qui se reconnecteront au territoire, on vivra mieux, on mangera mieux, mais surtout, et je crois que c'est très important, sans même s'en apercevoir, on préparera une terre de Guadeloupe pour la transmettre dans de meilleures conditions, de façon plus vivable, de façon mieux préservée aux générations futures. Voilà, il est déjà 13h51 et le lundi, tous les 15 jours, on reçoit la jolie, j'allais dire Axel, c'est incroyable ça. Iman, bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous, ça va, merci. Bon, très tant bien. mieux. Non, c'est parce que tu es en bleu, alors donc le bleu me trouble en général. Ah bon? Oui. C'est bizarre. Oui, c'est une couleur qui me trouble. Bon, alors, nous sommes dans l'Impower et générique, c'est parti. Pas de bleu. Bon, alors, Iman, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de comment faire la paix avec son passé. Ah, c'est important ça. Ça peut être pas mal. Ah non, c'est important, très important. On a un passé douloureux, on a besoin d'effectivement... Exactement. Souvent, c'est un frein, en fait, à l'épanouissement personnel et à sa faculté à avancer dans ce qu'on souhaite, parce qu'on a une vision qui est tournée vers le passé. Donc, ça peut être très handicapant. Et en fait, le passé, c'est quoi déjà? C'est tout ce qu'on a vécu, mais aussi la représentation de ce qu'on se fait de ce qu'on a vécu. Donc, c'est un résultat de pensée, d'émotions, et ça va orienter aussi nos actions et nos comportements. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... Alors, c'est bien de faire référence au passé. Pourquoi? Parce que on peut éviter un danger, et l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des expériences qui nous permettent de ne pas faire les mêmes erreurs, en fait. Oui. Mais en même temps, ça peut être invalidant, parce que justement, on a des comportements qui sont liés à une interprétation qui peut être fausse de fait, et ce qui nous empêche d'avancer. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire que le passé ne nous définit pas, mais il peut aussi être un facteur positif, dans le sens où ça peut être une façon de voir les choses, ou en tout cas la façon dont on a réagi par rapport à ces événements, comme un facteur de pouvoir personnel.
Donc, on va voir déjà les conséquences du passé, qu'est-ce que ça peut avoir dans un premier temps. Donc, comme je disais, ça peut être positif comme négatif. À la fois, ça peut être associé à un événement dangereux, on va dire. Et l'idée, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ou alors, ça peut être un sentiment de sécurité, donc le passé. Et l'idée, c'est de ne pas reproduire des schémas, par exemple, amoureux ou professionnels. Ah bon? Bah oui, parce que si on refait la même erreur, ou qu'on est attiré par la même personne qui va aboutir à un même résultat, en fait, ça n'a Ça dit qu'il ne faut pas divorcer ou réépouser la même personne, c'est ça? Bon, pas la même personne, mais pas le même type de personne. Le même type de personne. Aussi, ça peut être pas mal. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur le passé pour progresser, aller vers quelque chose de plus positif pour soi. Et donc, face au passé, souvent, on peut avoir deux types de réactions. Soit on est dans la nostalgie, genre « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais fait ça, mais si j'avais su, j'aurais pas fait tel comportement, j'aurais pas agi de telle façon. » Ou alors, on va éviter une situation, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, on n'aime pas le bleu. Oui, on n'aime pas le bleu depuis longtemps. On porte pas le bleu. Oui, on est traumatisé par le bleu. Traumatisé. Donc, on va s'évertuer à éviter ce type de situation. Et en fait, c'est pas forcément plus positif parce que du coup, en cherchant à éviter ce type de situation, on va nourrir le feu. En fait, c'est comme si on amplifiait la chose. Donc, les souvenirs qu'on a et le passé, c'est pas forcément un ennemi. Au contraire, lutter contre eux, ça nous empêche d'avancer. Et le but, c'est de prendre conscience de nos pensées, de nos émotions pour parvenir à s'autoréguler et d'être plus positif et d'avancer en fait vers ce qu'on souhaite. Donc, comment on peut faire ça en pratique? Donc, ça va être déjà d'accueillir les souvenirs, accueillir ce qui est, parce qu'on peut pas vraiment modifier le passé, en fait, c'est comme ça. C'est aussi avoir une attitude d'ouverture vers ce qui s'est passé, avoir un autre regard sur les choses et juste observer et se laisser traverser par les émotions sans forcément s'y identifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par le passé, j'avais des difficultés à m'exprimer dans une relation, ça ne veut pas dire que dans toutes les relations, j'aurai cette difficulté-là. C'est peut-être justement l'occasion de se dire mais j'ai envie de progresser dans ma façon de communiquer, comment je peux prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé dans mon passé pour changer la donne actuellement. J'ai envie de pouvoir m'exprimer mieux. Pas toujours évident, ça. Pas toujours évident, mais c'est déjà une décision qu'on prend avec soi. Oui. Là, c'est le premier pas, c'est comment moi j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie d'être dans l'avenir et comment cette personne-là réagirait en fait. C'est pas forcément se positionner en tant que victime, dire ok, c'est comme ça que je fonctionne, il n'y a pas de changement. Non, au contraire, c'est j'ai envie de progresser vers quelque chose de mieux. Donc j'observe ce qui s'est passé et je me dis j'ai plus envie d'être comme ça, je veux être autrement. D'accord. Et c'est aussi se pardonner, parce que se pardonner, c'est admettre qu'on a fait des erreurs, et peut-être, c'est pas forcément des erreurs, mais c'est à l'instant T, on avait ce type d'information-là, donc j'ai réagi de cette façon-là. Maintenant, je suis à T plus 1 ou 2 ou 3 ans, plus, je pourrais réagir différemment maintenant. Et c'est choisir de se libérer de ce poids, de se dire que c'est un signe de faiblesse que j'ai eu, ou je me suis pas respectée, ou enfin je ne sais pas quelle idée on peut avoir dans la tête, mais c'est de se pardonner de ça en fait et de se dire que maintenant on choisit d'être différent. Donc se pardonner, ça peut être aussi l'occasion d'écrire une lettre à la personne qu'on était. Et de on s'écrit à soi-même. Oui, on peut s'écrire à soi-même. Oui. Pour se libérer, parce que voilà, je me pardonne d'avoir fait telle chose et je décris une situation, ou bien j'écris à la personne qui m'a fait du mal, par exemple, ou à la personne à qui j'ai un ressentiment par rapport à je ne sais pas quelle situation. Écrire. Alors, vous se pardonnez, mais il faut pardonner aussi à l'autre. Mais en fait, on se pardonne soi d'avoir eu ce type de réaction. C'est pas tellement l'autre, parce que l'autre, il est comme il est. Enfin, je veux dire, on peut pas le changer. On peut pas changer les autres, mais on peut changer la façon dont
on perçoit les choses et comment on a vécu la situation. Et c'est vraiment se libérer soi d'abord pour être plus libre en fait dans sa tête. Donc écrire, c'est vraiment un outil très intéressant. On n'est pas obligé de remettre la lettre à la personne. L'idée, c'est vraiment de se libérer. Ça libère, c'est vrai. L'écriture est libératrice. Exactement, vraiment, il se libérer et on peut brûler la lettre, la déchirer, faire ce qu'on veut avec, mais c'est sortir ce qu'on a de la tête, vraiment, ces ruminations un peu en cercle vicieux, on va dire, et se libérer pour pouvoir avoir quelque chose de plus conscient et d'avoir une attitude vraiment plus en paix avec soi-même. Donc, je vous invite vraiment à avoir ce type de procédé et aussi de lâcher prise. Lâcher prise, c'est... On ne peut pas empêcher les choses d'arriver, mais on peut associer des sensations qui peuvent être différentes. Donc, par exemple, un exercice pratique, ce serait d'écrire une situation, un événement ou quelque chose qui est important, qui nous a affectés par le passé, de voir quel ressenti on a par rapport à ce souvenir-là, de voir maintenant qu'on a pris de la distance par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu et que maintenant on peut voir qui a changé ou comment nous, on a pu évoluer par rapport à cette situation-là pour pouvoir prendre de la hauteur et décider peut-être de se nourrir de cette expérience qui a contribué à la personne que je suis ou que vous êtes et de pouvoir se libérer de ça et peut-être avoir une phrase positive qui va sortir de tout ça, un genre de mantra. Voilà, je me libère du passé, je laisse aller ce qui est et le passé n'a plus d'emprise sur moi parce que je décide d'être une autre type de personne, quoi. Voilà, ce serait l'idée générale. Bon, ouais, d'accord. Alors, pour oublier le bleu, qu'est-ce que je dois faire? Il faut venir me voir, on peut travailler. Parce que là, je vois, tout est en rose. Hein. Oui, mais moi, c'est le rose titanique. Ah, c'était le mois du rose, c'est ça? Faites la paix avec votre passé afin qu'il ne détruise pas votre présent. Exactement. C'est important. Pour Paulo Coelho, écrivain brésilien. Exactement. Un dernier sujet avant de se quitter. On revient rapidement au marché artisanal de Gourbert. C'est un reportage de Loane Duhamel. C'est parti. Ce matin, à 6h du matin, a eu lieu le marché intergénérationnel avec les agriculteurs de la commune. Vous avez des bijoux artisanaux, des objets faits avec la calebasse. Vous avez les maraîchers, vous avez les agriculteurs, vous avez des plantes médicinales. Enfin, on a un peu de tout. Vous avez aussi les produits locaux, pâtés, gâteaux, faits maison. On a un peu de tout, c'est varié. Donc, j'invite toute la population à venir faire un tour sur ce marché. Je vous présente aujourd'hui donc mes créations en bijoux traditionnels et à partir de produits du patrimoine local. Donc, la fibre de coco, le cuir de poisson, le tambour magnifié avec des éléments modernes. L'acier, le fil d'aluminium et également des produits dérivés de nos graines et nos écorces. Je fais tout ce qui est de la personnalisation, t-shirt, mug, gobelets aussi. Je fais des ensembles. Ça peut arriver aussi que je fais des sacs sous la personnalisation. C'est une activité que j'ai démarrée déjà il y avait 4 ans, que j'avais arrêté par rapport à la déprime et que j'ai repris depuis l'année dernière et que je souhaite continuer, poursuivre et aller un peu plus loin. Aller dans la broderie aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. C'est l'honneur de servir ma commune et aussi de faire partager le produit du terroir. Pendant 2 ans, on n'a rien pu faire à cause de la Covid. Donc, j'invite toute la population et toute la Guadeloupe, en fait, à venir participer à cette belle manifestation. Voilà, il est exactement 14h03. On a le temps de faire le football ou pas? Non? Oui, mais oui, puisqu'il y avait une régionale Vito, la S Dynamo a tenu tête à la Juventus. C'est le dernier sujet d'aujourd'hui et on aura terminé après. Le stade de Sainte-Anne, relooké avec son éclairage technologie nouvelle, des LED de 250 lux, reçoit ce derby très attendu entre la Juve en bleu et blanc, 5e au général, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites et la Dynamo en rouge,
dernier au classement, 4 défaites d'affilée pour 4 matchs disputés. D'entrée de jeu, les Saint-Anais à domicile font preuve de détermination et vont ouvrir le score à la 21e minute de jeu par Sébastien Célina. Eric Mazaniello est battu 1-0 pour la Juve. La réaction des Mouliens 2 minutes plus tard sur ce centre de Mossé. Edward Gord est bien placé, ramène les deux équipes à égalité un partout. La Juve, plus déterminée, à l'image de ce joueur, Guéric Lebon, pourtant blessé à l'échauffement, porte le score à 2-1. C'est encore lui, à la 32e minute de jeu, qui va aggraver la marque, 3-1, et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Mouliens sont animés de plus de motivation, à l'image de cette action. Faute de Félixia, expulsé, et c'est le tournant du match. La Juve, en infériorité numérique. Max Lindor marque le deuxième but contesté, mais validé à la 67e minute de jeu sur un bon service de Loïc Barriol. Le score, 3-2. Le tournant du match, un coup franc somptueux de Barriol, Malik Sablon et Lobé. Les deux équipes sont à égalité, 3-3, et c'est le score final. Voilà, ben c'est fini pour aujourd'hui pour le ZCL. Je rappelle qu'on a reçu un début de journal de ZCL, monsieur Combé, Georges Combé, qui vient de rééditer Le Sens du pays, cet ouvrage du philosophe Raoul Servat, qu'il faut lire. C'est un livre vraiment intéressant. Il coûte 13 €, c'est vraiment très complet et très instructif sur le pays, sur la Guadeloupe. Ensuite, on a reçu Sophie Lubin, qui nous a invités. C'est la fondatrice de Atmaris Project, qui organise une sorte de petit séminaire, une journée pour les jeunes femmes, mais pas que, qui veulent s'intéresser au digital. Et ça aussi, c'est important. Axel Collangean, fondatrice de Caribbean Boss Lady, elle aussi, jeudi, fera une manifestation, elle, tout près d'ici, à partir de 18h30. Et elle a même fait gagner une invitation à quelqu'un qui a appelé. Madame Kémé, designer, qui est venue me couronner avec, me prenant, étranglement, avec ça, était là avec Claudia Porticop et deux mannequins. Nous donnons rendez-vous le 12 et le 13 à Marie-Galante. Et puis on a terminé avec Iman Choudan en bleu. Et aujourd'hui, elle nous a parlé du passé, comment être résilient par rapport à son passé, comment gérer les souffrances du passé dans le présent. C'était très intéressant. L'actualité, c'était la météo, bien sûr. Aujourd'hui, toutes les écoles sont fermées. La pluie peut continuer. Oui, un dernier mot, rapidement. Oui, je dois dire un bonjour à mon doudoucha. À qui? Mon fils. D'accord, c'est fait. Point météo avec Madame Cécile Marilus. Elle nous a dit que la situation n'est pas encore totalement maîtrisée en ce qui concerne la pluie, surtout en Grande Terre, surtout à Bémao, surtout à Pointe-à-Pitre aux Abîmes. Donc tension azote, et même aussi au niveau de Goyave et Petit-Bourg, où il y a beaucoup d'eau depuis samedi. Les jardins de demain, jardin créole, c'était une petite conférence qui s'est déroulée en fin de semaine. Et puis on est allé faire un petit tour au marché artisanal de Goubert avec Loane Duhamel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous dit merci d'être avec nous tous les jours. On se retrouve demain à la même heure, sans Iman, mais elle sera avec nous quand même le matin, un petit peu plus grand bonheur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Yann, avec son assistante, bien sûr, Talina, qui est en back-office. Voilà, on salue tout le monde. C'est pas la peine de te cacher, Talina, on t'a vu quand même.